tous, bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc nous sommes le dimanche, c'est le jour de la fête des mamans. Donc cette vidéo vous l'aurez certainement mercredi, parce que ce soir sort une autre vidéo qui était en stock depuis 1 mois et demi. La sortie de cette vidéo va me permettre de pouvoir vous montrer le jardin de façon un peu plus optimale, dans le sens où il y a un accès que je cachais dans mes vidéos, parce que c'était une construction surprise. Donc j'ai eu quelques petits dégâts, des courges qui se sont fait manger, que j'ai remplacé soit par des tomates ou par d'autres courges, ou de l'amarante ou du poivron. Vous êtes donc cette vidéo je la tourne là parce que tout est planté. Il ne me reste plus qu'une chayotte à planter qui va prendre place au niveau de la pierre, parce qu'ici il y a normalement un gros tas de compost et elle va pouvoir monter ici. Donc apparemment c'est très productif. Donc tout ce plan là d'haricots, vous voyez, hein, j'ai encore des endroits à arracher les orties, j'ai pas eu le temps de tout faire encore. Ici c'est tous les haricots, donc rappel, haricots aram, haricots yin yang, haricots kilomètres. J'ai mis quelques pieds de tomates, mais vraiment 3-4 juste pour dire voilà, d'en mettre un peu ici. J'aime bien un petit peu, comme d'habitude, vous voyez, varier mes cultures. Là cette année j'ai beaucoup moins chargé que les années précédentes. Donc là il y a souvent une courge, une tomate, une courge, une tomate, une courge, une tomate, sans quinconce. Alors ici j'ai laissé tout ça en jachère. Là il faut que je fasse le tour, je nettoie. Les pieds de tomates sont magnifiques, ils font bien 45 cm. Ici c'est ma forêt de topinambour. Ah, attendez, j'ai un honnête, un picot dans la main. Donc ici c'est beaucoup de grosses citrouilles. Tout a pris, tout est joli maintenant. Et c'est cette partie là que je cachais, parce que je me suis mis en tête pour faire plaisir, et puis faire plaisir à la famille Akati, et à moi aussi, pas se le cacher. J'ai reproduit une chapelle du Nord avec la croix qui était dans l'Indépendance. Donc je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien de la vidéo d'1 heure que j'ai consacrée à construire cette chapelle. Bon, je vous rassure, j'ai pas mis 1 heure, hein, j'ai mis beaucoup plus de temps que ça, mais il fallait bien faire un choix. Donc autour de cette chapelle, j'ai mis du maïs, de la tomate, des fleurs. J'ai même mis un poivron, je crois, aujourd'hui ici, tout petit poivron, qui est là. Alors vous étonnez pas si vous voyez des kilos et des kilos de kiwis. Vous savez que je récupère, je me suis arrêté au container. J'ai vu des sacs, je pensais que c'était des sacs d'herbe. Je l'ai trouvé un peu lourd, mais bon, je me suis dit pommes de terre ou sac d'herbe, et il y avait au moins 15 kilos de kiwis, quoi. Donc j'en ai donné aux poules, aux canards, et puis le reste, j'ai mis ça dans le terrain un peu partout. Peut-être que j'aurai des bébés kiwis un jour. Donc ici vous voyez beaucoup moins chargé aussi, hein. L'année dernière ici il devait avoir de mémoire une quarantaine de pieds de tomates. Là on doit être à une douzaine à tout casser avec de la courge. Donc là on peut voir que j'ai quelques orties à enlever là-bas. Je pense que je ferai ça mercredi. Là j'ai eu un peu de casse aussi, donc j'ai remplacé, hein, toujours pareil, une courge ou un tournesol, enfin ce que raffolent les limaces. Donc heureusement qu'il me reste toujours des petits plants qui traînent de droite de gauche. Cette année il n'y a rien du tout autour de la mare. Je vous dis, cette année j'ai vraiment essayé de faire attention, parce qu'on a des courges de l'année dernière. Donc j'ai diminué un petit peu la cadence de courge. Mais si on a grand dos comme l'année dernière, je mettrai des graines à la va-vite pour sauver la saison. Mais ici voilà, on va pouvoir entretenir, arracher, etc. On est sûr de ne pas enlever de légumes. Ici il n'y a rien du tout, parce qu'il y a plein de pieds de bambou, et les pieds de bambou je les ai arrachés parce que, enfin pas tous, hein, je vais garder la barrière.
mais je vais en garder pour faire un mur végétal, enfin ouais, un mur végétal à un endroit précis de mon terrain pour arrêter le vis-à-vis de, ils sont pas chiants, mais mes voisins dans notre terrain, vu qu'ils sont au-dessus de nous. Donc je vais mettre du bambou. Bah ici, les poissons, je pense qu'on fait des bébés. Il y a toujours les grenouilles, il y a les nénuphars qui commencent à sortir, mais là, vous voyez, il est presque 19 h. Donc c'est un peu tard pour vous montrer une belle fleur de nénuphar, bien ouverte. Il y a très peu de bâches, donc ça c'est bien aussi. C'est très peu de bâches, ça veut dire que l'eau va moins partir. Ce carré-là, bah, c'est planté aussi. L'année dernière, ici, j'avais mis 4 pieds de melon de mémoire. Là, j'ai mis que 2 pieds de courge. Là aussi, une petite tomate, un petit maïs, un petit œillet d'Inde et je viens de rajouter 2 mini poivrons qui traînaient. Mes boutures de vigne et de groseilliers se portent très bien. J'ai eu une petite attaque ici de taupe. Alors autant la tomate elle a grave kiffé, pour elle c'était un bon cobinage, autant là j'ai perdu une amarante et du coup j'ai mis un poivron et il y a l'œillet d'Inde aussi qui fait la gueule. Mais sinon tout part. On a déjà mangé quelques fraises, pas énormément, mais il y en a encore beaucoup à venir et puis là cet hiver je bâcherai. Donc je vais tout refaire ce coin là, la fraiserie, je crois qu'on dit. Je vais toute la refaire, donc je vais tous les enlever certainement, les bâcher et les repiquer. Ça reprendra, il n'y a pas de problème. Là le bananier qui est pour mon projet, bah, il fait un bébé. J'ai mis aussi du tournesol, j'ai mis des. Bah, il y a une courgette qui a poussé toute seule, je la laisse. Ici bah, j'ai pareil, j'ai mis que des. Pratique, il n'y a pas de tomates je crois, c'est que des courgettes. Des fraises des bois, là-bas. On peut manger, hein. Bah, on les mange d'ailleurs. C'est moins sucré qu'une fraise traditionnelle. Ici, bah, ça pousse tout doucement, hein, les aubergines et puis les poivrons. On voit bien que celles qui en serre éphémère ou serre normale sont beaucoup plus belles. Ils annoncent de la pluie d'ici quelques jours, là, je crois. La courgette jaune explose. Alors vous verrez que toutes les premières cultures que j'ai faites, ça a explosé. Donc là, je vous avais dit que les bêtes, j'allais les laisser monter en fleurs pour faire des bébés. Je les ai arrachés. Ça prenait trop de place. J'en ai laissé une là-bas. Et là, du coup, j'ai mis 2 pieds de tomates. Et il y a quelques salades là-bas et un pied de cornichon. Vous voyez, j'ai vraiment pas chargé cette année. Je me suis enfin décidé à mettre aujourd'hui le tuteur pour mon avocat, qui était très haut. Donc une grande partie de mes agrumes est ici. Ça, je crois que je vous en avais parlé. Mercredi, je pense qu'on va récolter les fèves. Les fèves qui sont très belles. Cette année, je les mettrai encore plus tôt. Je les mettrai une fois que j'aurai récolté les courges. Le coqueret du Pérou, bah, très productif, hein, comme vous pouvez le voir. J'en ai déjà mangé quelques-uns, qui n'étaient pas totalement mûrs, mais bon, je me suis fait plaisir. La première aubergine bah, qui a passé l'hiver, tiens, un ami, un insecte, qui a passé l'hiver, bah, il me fait plein de fleurs, mais pas de fruits pour l'instant. Les courgettes ici, bah, elles explosent, hein, c'est les premières que j'ai mis. Vous voyez ? Là j'ai beaucoup de salades qui commencent à monter, donc je pense que c'est parce qu'on a eu vraiment une grosse vague de chaleur. Je vois que ça. Et sinon ici j'ai des pieds de tomates superbes. Pareil, ça je crois que c'est les premiers que j'ai plantés. Et c'est des mirabelles parce que nous avec Cathy, bah, c'est nos préférés. En apéritif. J'ai mis ici 3 poivrons, un maïs, un coqueret du Pérou. Et vous voyez, ça a soif. Donc je me demande si je ne vais pas arroser ce soir au moins cet endroit. Là il y a 2 pieds de tomates, un coqueret du Pérou et une courgette. Courgette, courge, hein, amarante. Pareil, une courge, un maïs, 2 pieds de tomates. Et en temps normal, l'année dernière, là, je vous en aurais mis au moins 6.
avec encore plein de légumes derrière quoi. J'ai beaucoup de cette saloperie là qui pousse là. Donc là, bah, vous voyez, là par exemple, il y en a un paquet de tomates, mais ici ça se porte très bien. Donc je pense que ça dépend vraiment des endroits dans le terrain qui prennent le soleil. Là aussi, il y a du poivron. Encore une petite salade qui commence déjà à monter. Alors mon aziminier, je sais pas si je vous en avais parlé l'autre fois. Mon fils l'avait cassé quand il m'avait aidé à faire la haie, le grand, et du coup c'est reparti des racines. Donc ça va me faire des fruits, mais plus petits que s'ils étaient greffés quoi. Ici, un pied de tomate magnifique que j'ai taillé un petit peu aujourd'hui au niveau des feuilles, hein, vous voyez. C'est aussi des efforts que j'essaye de faire cette année. Et là j'ai encore tout ce côté là à dézinguer là, parce que ça va aller dans mes choux, ça va aller dans ma tomate et tout ça là. Ici sur le compost, on peut pas dire que ça explose cette année. Donc pour ça j'ai deux explications. Bah, déjà j'en ai moins mis que l'année dernière, même si j'ai des semis spontanés là. Y a Robert ici où j'avais mis de la chaux dessus. Il y a des feuilles, pas mal de feuilles de laurier au-dessus. Donc bon, on verra. On est au début de saison. Là ce soir, bon, vous voyez, j'ai encore tout ça pareil à virer. Ça va me faire chier. À faire de l'ombrage à ma serre. Donc ce soir je vais fermer toutes les serres, que ce soit la éphémère ou l'autre, puisqu'ils annoncent quand même 6 degrés. Alors là j'ai dû commencer à mettre des tuteurs au poivron, ce qui tombait, à la salade. Les courgettes se portent très très bien. Les pommes de terre, l'idée c'est quand je vais les récolter, parce que, hop, excusez-moi, quand je vais les récolter, je vais récupérer 2 mètres carrés. Donc pour ça, je suis déjà en train de préparer des boutures de tomates. Donc une que j'ai fait parce que le plant était là-haut au niveau de la chapelle. Il s'était fait bouffer. Je me dis si je mets une corde, il va casser. Et finalement, j'ai eu du mal à le casser. Mais bon, j'en ai fait une bouture. Et j'en ai fait une aussi de ma tomate drapée qui me forme où j'ai déjà une tomate de formée. Donc ici, on a mangé pareil une salade. Il ne me reste plus qu'une. Il me reste un tout petit peu de plan de salade ici, de l'iceberg. Là, il faut que je dégrossis parce que je ne voudrais pas que les tomates que j'ai mis se fassent un petit peu déborder. Là, ça pousse bien. Hein. Malgré qu'il ne m'a pas fait de pamplemousse, je l'aime bien. Depuis des années, hein, qu'il m'en fait pas. Mais bon, je l'aime bien quand même. Il me fait des petites feuilles, là, ça fait du bien. J'ai mis un petit peu de caca des lapins pour nourrir un petit peu le sol. Alors dans la serre, donc il y a toujours mes 2 bananiers qui vont atterrir devant la serre, excusez-moi, devant la terrasse, donc un de chaque côté. Donc je les garde ici jusqu'au 15 juin. 15 juin, je les mettrai là-bas parce qu'après le 21 c'est le jour le plus long, ça va commencer à raccourcir. J'arroserai un petit peu dans la limite du raisonnable pour qu'ils partent en hauteur. Mais bon, voilà, c'est des jeunes, donc avant qu'ils fassent la même hauteur que celui qui est devant la maison, il va falloir attendre un petit peu. J'ai toujours, là, il faut que je me mette des annonces là pour vendre mes avocatiers. Je pensais les vendre, vous voyez la hauteur un peu, je sais pas, entre 5 et 10 euros. Si vous avez une idée des prix et ce que vous seriez prêt à mettre. Je pense bientôt avoir des concombres qui vont se former, donc la serre est pleine. Hein. Donc concombre, tomates, donc toutes les tomates qui est ici, c'est de la cœur de bœuf, à part la drapée qui est ici, qui avait passé l'hiver à la maison. Poivron. Là-bas, il y a encore de la... Je m'aventure pas parce que c'est un peu casse-gueule avec les bananiers. Là. Vous voyez, il y en a une de formée là-bas. Voilà, donc là, dans 15 jours à peine, je pense qu'on va manger la première. Encore une tomate là-bas. Là, il y a un pied de pastèque, mais là, on peut dire qu'il est mort. Hein. Il est dead. Hein. Fait la gueule. Hein. Alors, les autres, je les ai mis là. Excusez-moi pour le zoom à fond. Vous voyez, je l'ai séparée, je l'ai mise toute seule pour voir. Et ben, elle a cané, donc là-bas, je vais pouvoir mettre autre chose.
Là j'ai fait autre technique, j'ai mis tous les pieds qui me restaient au même endroit. Donc melon, pastèque, excusez-moi, kiwano, melon. J'ai tout mis dans des tas avec du compost, avec tout ça, et démerdez-vous. Là j'ai rajouté 2 tomates. Ici il y a du... Ah merde, comment ça s'appelle ça? Les mini pastèques là, comme ça là. J'ai un trou. J'ai un trou, donc c'est ici, avec des pieds de tomates. On est encore là, des tomates. Ça c'est de la concombre d'Arménie. La peau est très lisse, très douce. Coqueret du Pérou. Là j'ai quand même plusieurs citronniers. Citron qui pousse, citronnier de yuzu, donc là vous voyez j'en ai déjà 2, 4, 5, 6, 7, j'en ai une bonne dizaine là. Donc là déjà j'en ai pour une consommation personnelle correcte, on va dire. Comme je dis, c'est pas le prix des citrons, mais c'est toujours plus valorisant de les ramasser soi-même et de s'en être occupé. Ici, donc tôt dans l'année j'avais fait donc mon pépiniériste m'a fait découvrir la cherry molle. Donc la cherry molle c'est un fruit, je vous mettrai une photo dans la vidéo, qui comporte énormément de pépins, qui a un goût un peu de mangue, litchi, très exotique, et du coup bah, c'était plus fort que moi, hein. J'ai mis les graines. Ça c'est mon plus beau pied, mon plus beau plant qui s'est développé en premier. Et après j'en ai d'autres ici. Il commence, vous voyez, à former son autre étage. Et après bah, j'ai les 2 autres par là. Là ici, là, dans le pot bleu, j'ai un artichaut qui est pas joli parce que dans le sens où quand j'ai voulu le séparer, je me suis rendu compte qu'il s'est fait bouffer. Donc je l'ai enterré un peu plus profond, on verra bien, mais bon j'ai quand même celui-là qui lève. Ces 3 là, et là des graines de retard qui commencent à sortir ici. Alors, attendez, je vais vous montrer. Et sinon, voilà, je sais plus ce que j'ai mis. Ah bah si, attendez, il y a l'étiquette. Ah bah cherry molle, voilà, j'en ai mis d'autres ici. Et ça s'appelle aussi Anon. Donc on verra bien si ça lève, mais ça met un peu de temps, hein. Faut qu'il fasse chaud. Ici, bah, l'arbre à tomates, où j'ai plusieurs, que ce soit là ou là, des tomates de l'arbre à tomates qui se forment, je sais pas comment ça s'appelle, donc je crois que c'est de la tomarillo, donc ça doit être de la tomarillo ou un truc comme ça. Ici bah, j'ai 2 boutures de tomates que je viens de faire, hein. Vous voyez on a déjà un pied qui est presque en fleur, qui fait déjà 30 cm, donc les boutures c'est quand même très intéressant. Et ça, donc je suis assez content, j'ai mis plusieurs graines mais j'en ai eu 2. Momordica charentia, pardon. Donc apparemment donc c'est un concombre d'Asie qui donc il fait votre fruit, vous pouvez manger. Alors, j'ai mangé les graines et après il vous fait une fleur. En fait ça fait l'inverse, la fleur le concombre, là ça fait le concombre, la fleur. Il me semble hein, que c'est comme ça, hein. Je vous dis ça, mais moi j'achète beaucoup des fois par les graines par envie quoi, je fais mon enfant gâté. Et du coup apparemment les fleurs se mangent aussi quoi, et ça fait des fleurs rouges magnifiques. Mes asperges bah, elles lèvent, donc là il va falloir que je vois pour faire un bac avec du sable et de la terre. Ça c'est un manguier que belle maman m'a apporté, donc ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il a pas de racines, donc il nous fait des feuilles, je vais vous montrer, mais sans racines. Donc je l'ai mis ici, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et au pire j'essaierai d'en refaire un parce que le mien est toujours en haut, je ne l'ai pas descendu. Et bah, va falloir que je le descende parce qu'il profite un petit peu de la chaleur. Donc tous mes caféiers, bah, j'en ai donné un à un ami. Bah, se porte bien. Voilà, les feuilles, vous voyez, elles sont sales. On peut le voir avec les nouvelles qui viennent de sortir. Mais il n'est pas malade quoi. Donc il va falloir que je me prenne 2 minutes de mon temps pour les nettoyer à l'éponge. Et ici c'est mes dernières semis.
Donc je suis assez content aussi, dans le sens où mon pépiniériste, encore une fois, hein, m'avait donné des citrons de 4 saisons. Et donc déjà j'ai fait des cookies avec, et je lui ai amené des cookies à faire avec ces citrons à lui. Et j'ai gardé les pépins, je les ai semés, et j'ai déjà des citronniers qui décollent de 4 saisons. Sinon j'ai encore ici de la chérie molle, du fruit de la passion, mais vous voyez, il n'y a pas du super résultat. Et ça, c'est ma dernière, je commencerai plutôt l'année prochaine. Donc c'est du pépino, donc poire melon. Et je comprends pas qu'il n'y a pas plus de jardiniers qui s'intéressent à ça. Moi j'ai découvert ça un peu bêtement, dans le sens où c'est un peu la même famille que les tomates, mais ça prend pas le milieu. C'est assez résistant, même des températures assez basses. Et apparemment le rendement est bien, est bon. Donc bon, là c'est un peu tard cette année, parce que les semis, normalement faut les faire un peu en avril. Là je les ai fait en mai. Mais je garde sur le coude pour l'année prochaine, parce que cette année, comme vous avez pu le constater un peu partout dans le jardin, j'essaye vraiment de faire un mix de plusieurs cultures différentes qui ne sont pas trop sensibles à soit trop de sécheresse ou trop d'humidité, dans le sens où comme ça je pourrais m'assurer quand même un bon rendement alimentaire de mon potager. Donc ce que je ferai aussi cette année, donc je vais pas vous communiquer les chiffres de l'année dernière au niveau récolte, ça a été faussé, j'ai pas calculé, j'ai pas envie franchement. Par contre ce que je vais faire cette année, je vais faire je pense des PDF ou des A4 que je vous citerai en vidéo, dans le sens où je ferai un plan, je mettrai la superficie et ce qu'il y a dedans, donc ça va être un peu plus technique, pour voir dans un nombre de places que vous avez, ce qu'on peut espérer dedans. Donc vous voyez, j'avais pas vu, je rebondis sur ma pastèque que j'avais pas vu tout à l'heure, mais là ouais, je crois que là elle est dead, hein. Donc ça me laisse de la place pour mettre autre chose. J'ai des petites tomates qui attendent là, vous voyez, rikiki là, qui n'ont pas profité. Et ça c'est de la orange, en plus j'adore celle-là, donc je la mettrai. Donc voilà comment je vais faire cette année. Je reprends le fil quand même de mon truc. Et sinon j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, que dans le potager ça se passe bien aussi. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette exploration de mon jardin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds pas tout le temps en commentaire, je mets un cœur et un like, mais quand il y a des questions je réponds. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez, topette!